Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons les tout premiers spoilers, ou plutôt du moins le tout premier spoiler concernant le chapitre numéro 46 du manga Dragon Ball Super, Moro, la suite de l'arc, Moro ayant absorbé l'énergie vitale de Goku et Vegeta. Ces informations-là nous proviennent d'une source qui, pour le moment, fait ses preuves chaque mois, portant le nom de Ryokucha 2089, je vous mettrai le lien en description, ça nous a été traduit en français par Dragon Ball Super-France.fr, que je remercie, et ils sont bien sûr aussi en description. Et ces informations nous proviennent du magazine V-Jump, ce sont des leaks en fait d'informations. Je vais également profiter de cette vidéo là parce que les spoilers sur le chapitre Dragon Ball Super 46 ne sont pas très longs pour vous apporter quelques informations sur les différents jeux vidéo, Fighters, il y a un nouveau personnage annoncé, ou encore Dragon Ball Xenoverse, ce genre de choses, les petites news qui ont déjà fuité. Et bien sûr, dans ma description, je me permets de vous faire un petit rappel parce que vous avez été nombreux à me dire, en fait, quand j'en ai reparlé hier, que vous aviez oublié que la page existait. Donc oui, j'ai bien une page Utip pour me soutenir gratuitement. Je sais que c'était sorti de la tête de beaucoup de monde et je vous comprends. On a tous des journées longues et difficiles et on va pas retenir des choses comme ça. Mais oui, le lien de mon Utip est en description, si vous pouvez y aller me soutenir le plus massivement possible, je ne vous le cache pas, sur cette page-là, parce que c'est gratuit en fait pour vous, ça ne vous demande aucune inscription, et ça demande simplement 30 secondes de votre temps à m'accorder pour que je puisse toucher 5 centimes, et si vous êtes nombreux à le faire, 5 centimes ça a l'air de rien, mais le nombre fait la force, voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui auront le temps et le cœur de contribuer à cela. Et sinon, depuis tout à l'heure sous vos yeux, vous voyez la fameuse couverture du magazine V-Jump. Elle a également été révélée qui fait la promotion du jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission qui va sortir début avril. Nous avons une petite publicité pour le jeu One Piece World Seeker qui est déjà sorti. Nous avons également en bas à gauche la promotion pour la carte Goku Daishinkan que vous avez déjà vu illustrée sur ma vidéo. Elle sera offerte, ou en tout cas incluse avec le magazine V-Jump, elle sera dedans. Elle sera dans une petite enveloppe à découper dans le magazine, entre deux pages. Et la fameuse source de cette vidéo-là a pu jeter un œil dans ce magazine-là. Et il nous dit pour le chapitre 46 de DBS que si les Saiyans sont des guerriers idiots, Moro est encore plus idiot que eux. Selon Ryokucha, Moro ferait un petit peu boss final de RPG. Alors le problème les devins avec Ryokucha, c'est que ces infos se réalisent toujours par expérience, mais elles sont toujours très courtes, et parfois un petit peu évasives. Mais elles s'avèrent toujours vraies. En fait, les infos de Ryokucha, c'est surtout quand le chapitre sort après que tu te dis « Ah oui, c'était ça qu'il voulait dire ». Pour vous donner un exemple, le mois dernier pour le chapitre 45, il nous avait dit, chapitre que vous avez tous déjà lu maintenant, celui du mois dernier, il nous disait les mauvaises habitudes des Saiyans vont encore faire surface et aggraver la situation. Il semblerait que Moro puisse démontrer encore plus sa puissance grâce à, 3 petits points, et on nous dit quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas cité volontairement. Eh bien cette phrase-là, elle est très courte et évasive, mais si vous reprenez le chapitre 45, vous pouvez la comprendre. La première partie sur les mauvaises habitudes des Saiyans qui vont encore faire surface et aggraver la situation, c'était quand Jaco et Merus parlaient entre eux, et disait que Goku et Vegeta se sont téléportés trop tôt pour aller affronter Moro, parce que Merus avait encore des explications dans le vaisseau de la patrouille galactique à leur donner sur Moro, sur le fait qu'il absorbe l'énergie vitale, sur le fait de ne pas foncer tête baissée, chose que Goku et Vegeta ont malheureusement fait, parce que leur sang Saiyan bouillonne. Et le fait que Moro puisse démontrer encore plus sa puissance grâce à, c'est parce qu'on a vu que Moro avait une nouvelle technique d'une certaine manière, en tout cas quelque chose qui nous avait caché, le fait que, en plus de pouvoir absorber l'énergie qui se trouve autour de lui, il peut aussi la manipuler. Vous vous rappelez qu'il a fait agir la planète Namek selon ses ordres et sa propre volonté à lui, avec des énormes geysers d'énergie vitale de la planète Namek qui surgissaient sur Vegeta. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre et mieux interpréter les fameux spoilers de Ryokucha. Celui que nous avons donc aujourd'hui nous dit que si les Saiyans sont des guerriers idiots, ça fait référence très sûrement au chapitre 45 du mois dernier, Moro est encore plus idiot que eux. Il fait un peu office de boss final de RPG. Alors je ne saurais pas réellement vous dire ce qu'il pense par boss final de RPG, parce que sincèrement, alors les RPG, j'en ai plus fait quand j'étais enfant, adolescent qu'aujourd'hui, mais dans les souvenirs que j'en ai, dans les Final Fantasy, etc., ils étaient pas si bêtes que ça, si idiots que ça, les boss de RPG finaux, ils étaient même cool et classe dans l'esprit que j'en ai, donc je ne sais pas exactement de ce à quoi ils pensent, peut-être que c'est un petit peu un délire à la, tu sais, l'anime, le manga Bleach, où tu as toujours l'ennemi qui va te révéler quelles sont ses capacités et ses compétences, ou te faire des démonstrations de force inutiles qui vont te mettre la puce à l'oreille sur ses propres pouvoirs. Mais bon, ça m'étonnerait, étant donné que Moro a quand même gagné son jeu psychologique dans sa discussion face à Vegeta dans le chapitre 45. Mais en tout cas, on nous dit que Moro est encore plus idiot qu'eux. Pour moi, il y a deux pistes qui sont très très simples, je vais pas tourner autour du pot. Soit Moro fait une erreur encore plus idiote que celle des Saiyans, et ça va permettre aux Saiyans de reprendre le dessus, et ça éviterait d'avoir une intervention dans le chapitre. C'est vrai qu'on entrevoit tous une intervention de quelqu'un. Moi, j'entrevoyais l'intervention de Beerus, beaucoup voient une intervention de Broly,
Beaucoup d'autres voient une intervention de Jiren, d'autres de C17 et C18, parce que Moro ne pourrait peut-être pas absorber leur énergie. Bref, tout le monde voit une intervention, voire même il y a Marco Gamer qui me disait qu'il pensait que Kaioshin, Shin de l'univers 7 viendrait se téléporter et les sauver. Bref, on voit tous quelqu'un arriver sauver Goku et Vegeta, parce que là ils sont trop dans la merde. Et c'est largement possible, mais en même temps c'est vrai que si ce que nous dit ici Ryokucha devient réel, si Moro fait lui une erreur, ça peut redonner l'avantage à Goku et Vegeta sans que personne en fait ne vienne les sauver. Ça serait l'ennemi lui-même qui va sauver Goku et Vegeta. Mais bon, malgré tout, j'ai toujours un peu du mal à y croire à cela, je me demande dans quel contexte cela va se passer. Il se pourrait que l'erreur de Moro se trouve qu'en fin de chapitre pour nous mettre la hype et le suspense pour le 47, et dans le 47, il se trouverait, pourquoi pas, que Moro n'a pas fait d'erreur, et que l'erreur de Moro, eh bien c'est Moro qui avait tout planifié, tout calculé. Je reprends l'exemple de Bleach avec Aizen qui calculait tout du début à la fin, faisant croire à Goku et Vegeta qu'ils ont pris le dessus grâce à une erreur, et Moro deviendra encore plus puissant qu'il l'était à la fin du chapitre 45. Une erreur volontaire pour gagner largement face à son adversaire. Parce que Moro est vraiment intelligent, on l'a vu au chapitre 45, psychologiquement, Moro n'avait strictement aucune faille. Bon, en même temps, Goku et Vegeta c'est pas non plus Einstein, mais quand même, face à eux, face à de grands experts du combat, et Vegeta qui est loin d'être aussi bête que ça, Moro a pris l'avantage en termes de man game, clairement c'est Moro vainqueur. Donc je reste dubitatif pour vous sortir un mot de 1880, dans le sens où je ne sais pas si c'est une erreur volontaire ou une erreur vraiment par pure idiotie de Moro. On verra bien. Et ensuite, les autres informations que l'on a, elles sont plutôt cool quand même, parce qu'on nous parle de Dragon Ball FighterZ, le jeu, et on nous dit que Son Goku de Dragon Ball GT est annoncé dans Dragon Ball FighterZ, et qu'il sera donc disponible comme futur DLC, et que la source ne précise pas dans quelle forme Goku GT sera jouable. Est-ce que ça sera un Goku GT adulte, mais on l'a pas vu beaucoup? Est-ce que ça sera un Goku GT enfant, qu'on a énormément vu, mais également sous quelle forme? Est-ce que ça sera un Goku GT enfant en forme de base, SSJ1, SSJ3, ou SSJ4? Ou alors, est-ce que nous allons avoir une version, par exemple Goku GT forme de base, et que durant les quelques secondes de son attaque ultime, il passera en SSJ4, il balance un Kamehameha x10 ou je ne sais quoi, et il redevient enfant, tu vois? Il y a beaucoup de possibilités dans Fighters, on verra bien ce qui nous sera annoncé. Mais à la vue de ce que nous balance Ryokucha ici, on a quand même une évidence qui se montre à nous sur le fait qu'il ne serait pas de base en SSJ4, parce qu'on nous dit Goku GT, super attaque, c'est le super Kamehameha, pourquoi pas? Et on nous dit que s'il y a 2 ou moins de combattants restants dans votre équipe, il se transforme en SSJ3. Donc ça veut dire que de base, le Goku GT ne sera pas SSJ4. Il n'y a pas de raison de le rétrograder dans un moment de galère dans le combat où il se transforme en SSJ3, c'est totalement illogique. Donc selon moi, on aura un Goku petit qui sera soit en forme de base, soit en SSJ1, qui lorsque les conditions seront réunies, c'est-à-dire s'il y a 2 ou moins de combattants restants dans votre équipe, il passera automatiquement en SSJ3, et lors de son attaque ultime, il passera, ça c'est selon moi, attention à prendre avec des pincettes, mais ça m'a l'air tout à fait logique, un peu comme Goku adulte dans le jeu qui passe de SSJ1 à SSJ3 pour le Kamehameha téléportation, et bien Goku passerait en SSJ4 ici, ça m'a l'air absolument logique. On nous dit également que sa météore serait le Super Genkinama, que son attaque spéciale serait Nyoibo et le Kamehameha inversé, et il y a également une attaque météore secrète. Donc c'est sûrement de ce côté-là que l'on peut lorgner du côté du SSJ4, ça m'a l'air logique. Et ensuite, des news concernant Dragon Ball Xenoverse 2, on nous dit possibilité d'expérimenter les openings du mode histoire et quêtes parallèles. On nous parle d'un ajout du mode photo, et une possibilité de jouer parfaitement au mode Hero Colosseum, et j'aimerais ajouter une news de la part de Gaveta 15. Alors je vous avoue que je n'ai pas suivi l'actualité de Xenoverse 2, vous me direz si ça vous semble cohérent comme news, mais Gaveta 15, grâce à Ryokucha également, nous dit qu'il y aurait une version Dragon Ball Xenoverse 2 Lite qui serait gratuite, donc une version allégée du jeu et qui sortirait le 20 mars. J'étais pas du tout au courant de ça et je trouve que si ça se fait, si la news se réalise, et ben ça serait une très bonne nouvelle. Peu importe ce que ça contiendra, mais c'est déjà une bonne base de fournir une partie du jeu final gratuitement. Du coup les devins, eh bien, d'autres news bien évidemment, du Dokkan du Legends vont forcément arriver, mais également beaucoup d'autres nouveautés de spoilers sur le chapitre 46 de Dragon Ball Super, je sais que c'est ça que vous attendez en priorité, vont arriver. Pour en être informé en temps réel, je pense que vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez, mais surtout par-dessus ça, vous activez la fameuse cloche des notifications, parce que l'abonnement ne vous prévient pas réellement de la sortie de mes nouvelles vidéos, mais la cloche des notifications le fait. Comme ça, s'il y a de nouvelles news demain, après-demain, etc., que je vous en parle en vidéo, vous serez tout de suite informé, vous saurez précisément en détail ce qui va se passer entre Goku, Vegeta et Moro sur la nouvelle planète Namek. Je suis très impatient pour ça. Merci à tous ceux qui iront me soutenir sur ma page Utip. Le lien est en description, c'est rapide, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Franchement, c'est parfait, merci à tous ceux qui iront là-bas. Merci également pour le pouce bleu, c'est juste en dessous de cette vidéo-là, et ça m'aide encore plus que vous ne pouvez le croire à progresser sur YouTube, vraiment je vous assure. Merci infiniment, vous êtes vraiment au top, merci pour tout votre soutien.
Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.